les 49 militaires. Les 49 militaires là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'aie parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Mais en même temps, autant il y a des étrangers ici, autant il y a des Ivoiriens qui sont étrangers ailleurs. Donc, dans le traitement qu'on a envers les étrangers là, on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je parle, c'est pas que je défende les Maliens, mais il faut qu'on soit objectif. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé. Donc, a priori, là, c'est nous qui avons tort. Je dis bien a priori. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens? Tu me provoques et puis tu me menaces. Ça veut dire quoi? Donc, dans tous les cas, on ne va pas entrer dans tous les détails aujourd'hui. On a dit que le jeudi, on allait faire notre conférence. Mais ce qu'on voulait relever, c'est que la pétition qu'on a lancée là, ça s'adresse aux Ivoiriens qui sont conscients du fait qu'on n'a aucun intérêt à aller dans l'escalade avec le Mali. C'est vrai, il y a des millions de Maliens ici, mais il y a des milliers d'Ivoiriens là-bas. Et ceux qui se disent patriotes là, même quand il y a un seul Américain qui est menacé quelque part, tous les États-Unis se mobilisent. Chez nous ici là, il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale, on autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, c'est pas la solution. C'est pour ça que nous, on a lancé ce mot d'ordre, cette pétition, pour que tous les Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il y ait guerre avec le Mali, là, ils signent cette pétition, de sorte qu'on puisse la montrer à l'État ivoirien, on puisse la montrer à l'État malien pour dire, nous là, on ne veut pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Arrangez-vous pour trouver une solution à l'amiable. Maintenant, moi là, je ne vais pas faire de provocation, mais je vous dis aujourd'hui et maintenant que si moi, puis Chéric Balé, on me donne une mission officielle d'aller au Mali là, moi je reviens à les 49. Voilà. Parce que c'est une affaire de négociation, ce n'est pas une affaire de bras de fer. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade, qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, là, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, mais on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. On les a pris le 10, c'est le 12 août on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous ici, là, même en 2-3 jours, on les avait déjà condamnés. On les aurait traités de djihadistes. Donc vraiment, on n'a qu'à faire doucement. Ça ne nous arrange pas, la guerre, là, ça ne nous arrange pas. Donc ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, signez cette pétition-là pour que ce soit un instrument de plus pour nous, un argument de plus pour nous, pour dire non à la violence, pour dire non à la guerre, pour dire